Excellences, Monsieur le Président de la République, avant toute chose, je tiens à vous dire que c'est un grand honneur pour la Chambre des notaires du Sénégal de vous accueillir pour cette cérémonie d'ouverture officielle du 31e Congrès des notaires d'Afrique qu'elle organise sous l'égide de la Commission des affaires africaines. Je sais votre attachement au notariat et à vos officiers ministériels à qui vous avez délégué le service public de l'authenticité. Je sais votre engagement pour la défense de notre droit et du notariat. Je connais votre courage et votre talent dans ce domaine. Vous en avez administré maintes fois la preuve. En effet, pour illustrer mon propos, lorsqu'on a recommandé la suppression de l'intervention obligatoire du notaire pour la constitution de sociétés commerciales, vous avez dit non à cette déréglementation. Je tiens à vous en remercier bien vivement au nom de toute la famille du notariat. Je ne vous remercierai également jamais assez de nous avoir affecté une somptueuse villa en plein centre-ville de Dakar pour l'édification du siège de la Chambre des notaires du Sénégal. Quel bonheur, disais-je, mais surtout quel honneur que de vous recevoir à Diamniadio, la ville nouvelle. Ce n'est donc pas un hasard si les notaires d'Afrique ont choisi le Centre international de conférence Abdou Diouf pour abriter leur 31e congrès et conduire une réflexion prospective et audacieuse sur le thème #déjudiciarisation, #foncier, #numérique. Une réflexion qui apportera, j'en suis convaincue, une nouvelle démonstration de la place du notaire au cœur des mutations des sociétés africaines. Et cela me semble bien naturel, puisque, faut-il le rappeler, c'est au Sénégal qu'est né le notariat d'Afrique en l'an 1786. En effet, les notions de déjudiciarisation, de foncier et de numérique ont sensiblement évolué en Afrique au cours de cette dernière décennie. Le terme déjudiciarisation est absent de bien des dictionnaires, même si les pratiques qu'on nomme ainsi ne sont pas tout à fait nouvelles. Il désigne, en vue de désengorger les juridictions de certains dossiers, la suppression ou la réduction de l'intervention du juge dans des situations qui relèvent traditionnellement de son office, donnant ainsi la possibilité aux justiciables de trouver eux-mêmes la solution adéquate à leurs différends, aux besoins, avec l'aide d'un tiers de confiance comme le notaire, cet orfèvre des solutions juridiques non contentieuses. S'agissant du foncier, il renvoie à ce qui se rattache à un fonds de terre, à un immeuble, et son importance n'est plus à démontrer, ce qui justifie parfaitement l'intérêt législatif qu'il connaît dans la plupart des pays africains. Là encore, le vent de la modernité qui souffle sur le foncier, domaine complexe en Afrique, à fort potentiel contentieux, interpelle le notaire, garant de la sécurité juridique. Ceci justifie votre excellente initiative de créer, par décret numéro 2012-1419 du 6 décembre 2012, une commission nationale de réforme foncière. Merci de nous avoir associés à cette réflexion en désignant un de nos membres dans le comité des experts. Le foncier est une affaire très sérieuse et nous comprenons que vous preniez votre temps pour la promulgation de la loi d'orientation qui permettra, nous en sommes sûrs, de voir se concrétiser votre vision du Sénégal émergent, socialement intégré et économiquement dynamique. Quant au terme numérique, il n'est pas aisé de lui donner une définition alors même qu'il rythme notre quotidien. Cette notion permet de désigner ce qui est relatif à la représentation discrète de données ou de grandeur au moins de nombre. Le numérique impacte les sociétés africaines et les législations l'appréhendent comme elles le peuvent, certaines beaucoup plus avancées que d'autres. Comme il est question de traitement, de communication,
de stockage et de sécurisation de données confidentielles, le notaire, en tant que dépositaire de secrets, est également interpellé. Le choix du thème de notre congrès ainsi que sa formulation innovante avec des hashtags s'est donc imposé au sein de notre commission des affaires africaines comme une évidence. Notre congrès a pour objectif principal de consolider, mais aussi de créer en vue d'étendre la place du notariat dans la déjudiciarisation de certains contentieux, la sécurisation foncière qui est un levier majeur pour le développement, le tout dans un environnement national, continental, voire mondial de plus en plus numérisé. À cet effet, ce sera l'occasion pour les notaires de dresser un état des lieux et élaborer des recommandations pour accompagner l'émergence de nos pays. À cet effet, nous émettons d'ores et déjà le vœu que nos législateurs prennent des dispositions telles que, pour réduire le contentieux à sa plus simple expression, rendre obligatoire la réquisition du notaire en matière immobilière, quelle que soit la nature des droits concernés ou la qualité des contractants, à peine de nullité absolue. Pour soulager les juridictions, conférer aux notaires, ce juriste averti du non-contentieux, la compétence exclusive, sinon concurrente, pour déterminer la dévolution successorale et accomplir les formalités qui en résultent par le seul acte notarié, ce qui suppose la modification de la loi foncière qui a impacté cette matière. L'ouverture des testaments holographes par acte descriptif notarié et non devant le juge conformément aux dispositions du Code de la famille. L'établissement des procès-verbaux de conseil de famille par acte authentique. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables et distingués invités, chers partenaires, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chers collaborateurs, à travers notre congrès, nous réaffirmons la nécessité de l'authenticité pour assurer la sécurité juridique. L'authenticité en tant que service et non en tant que part de marché. C'est pourquoi nous devons réaffirmer le devoir de l'État de veiller à la garantie de la vie contractuelle au moins de cet instrument juridique de premier rang qui est l'acte authentique notarié. La réalisation de cet objectif plaide pour que les notaires, qui en sont les principaux acteurs, ne soient pas troublés dans l'exercice de leurs fonctions. Si chacun d'entre nous entend s'attacher à cette nécessaire protection, ce n'est pas pour conserver un quelconque privilège, c'est parce que tout simplement, cette quiétude et la sérénité qui en découlent sont indispensables au maintien de la paix sociale et de la sécurité juridique. Deux missions